Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine dernière. Bon, je suis un peu, voilà, c'est pas grave, hein, je me suis fait un petit trognon sur la tête. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du 18 au 24 mars 2024. Voilà. J'ai utilisé plusieurs jeux, hein, comme les fois précédentes pour gagner du temps. J'ai prédisposé déjà les cartes et je n'ai tiré que deux cartes. Voilà, je vais faire en deux cartes pour, voilà, au lieu de trois, bah, j'ai décidé que ce serait deux cette fois-ci et voilà. J'ai reculé peut-être un petit peu, voilà, pour que vous me voyez peut-être un petit peu mieux, enfin bon bref, on s'en fout. Allez, c'est parti mon kiki avec le foyer. Qu'est-ce qui va se passer au foyer? Reproche homme. Il y a beaucoup de clarté, hein. Je vais voir si je peux baisser un petit peu. Vous y voyez un petit peu mieux. Voilà. Reproche et homme. Bon, alors, ça peut être... vous pouvez faire des reproches à votre homme. Vous pouvez... un homme peut vous faire des reproches aussi. Hein, voilà. Ça peut être des reproches envers votre enfant aussi. Voilà, ça va être une semaine où voilà, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont ressortir, il y a des choses qui vont, voilà, ça va pas être de tout repos dans le foyer. On verra ce que ça nous dit au niveau sentimental tout à l'heure, mais voilà. Après, il peut y avoir des reproches dans le fait qu'il y ait de l'inaction aussi. Peut-être que ça peut vous concerner vous. Peut-être que vous avez besoin de faire quelque chose pour votre foyer, pour... Attention toutou, viens pas te mettre là mon bébé. Bon, il y a Réglisse qui est passée par là, qui passe, qui repasse et qui repassera plus. Et voilà, hop là, allez, voilà, ça c'est fait. Ouais, donc pour une inaction, donc quelque chose que vous devriez faire normalement pour votre foyer, pour votre appartement, pour votre maison, etc. Et puis vous avez tendance peut-être à procrastiner, vous avez tendance à faire ça. Donc quelque part, ça vous, voilà, ça vous met en porte-à-faux. Vous êtes peut-être pas spécialement très très bien vis-à-vis de ça. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe vous fait des reproches par rapport à ça parce que vous deviez vous occuper de quelque chose. Enfin voilà, on est dans des énergies un peu comme ça par rapport au foyer, donc c'est pas tip top cool. Non, réglisse. Non, non, mon titouille. Au niveau de la carrière, voilà, mets-toi au milieu des jeux. Le bouclier, donc la protection et l'échec. Bon, alors, euh, vous avez peut-être vécu quelque chose de négatif, peut-être un refus d'une augmentation, peut-être un refus d'une mutation et un refus d'une évolution de poste, etc. Peut-être que vous avez même eu des refus par rapport à une recherche d'emploi, tout ça. Euh, Bon, ce sont des échecs, ok, très bien. Tirez-en les conclusions qu'il y a à en tirer, d'accord, notamment pour les personnes qui recherchent un emploi. Peut-être qu'il faudrait que vous revoyiez pour faire votre CV, peut-être que c'est la lettre de motivation qui ne va peut-être pas forcément, peut-être que c'est des méditations à faire parce que vous craignez énormément les entretiens. Et on est obligé d'en passer par là. Donc essayez de voir peut-être pour vous apaiser à ce niveau-là. On verra ce qu'ils peuvent nous dire éventuellement par rapport à la santé bien-être. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui pourrait vous faire... peut-être quelque chose qui pourra résonner avec la carrière. On verra ce que ça nous dit. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. D'accord. Vous êtes protégé, donc c'est-à-dire que là-haut, même si là, vous avez vécu des échecs par rapport à ça, vous êtes protégé. C'est-à-dire que là-haut, ils savent très très bien ce vers quoi ils veulent vous amener. D'accord. Donc si là, ça a été un échec, ok, on continue. On persiste, on se laisse pas abattre, on fait en sorte d'aller de l'avant et voilà, et ça devrait le faire. Au niveau de l'amour, on a l'isolement et l'ignorance. Bon, bon, bah vous vous sentez, il y en a pour certains, vous vous sentez seul parce que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre. Voilà, il reste dans un mutisme total. Peut-être que voilà, vous vous sentez un peu seul. Maintenant, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de profiter de ces moments-là pour vous concentrer sur vous.
Donc peut-être voir si éventuellement bah, vous pouvez pas profiter pour mettre en place ce que vous devez faire pour votre foyer, ce que vous pouvez peut-être faire pour votre carrière, etc. Peut-être profiter de ces moments-là où vous êtes seul, peut-être même pour réfléchir par rapport à cette histoire. Peut-être que quelque part, vous avez aussi une réponse à une question à laquelle vous étiez posé. Et du coup, alors certes, ça vous fait peut-être pas spécialement plaisir, mais peut-être qu'on est en train de vous dire, bah ouais, mais finalement, s'il te répond pas, bah, c'est parce que c'est pas le bon, tout simplement, ou c'est pas la bonne. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, le conseil que moi je peux vous donner par rapport à ça, c'est ne faites pas le premier pas. Attendez que la personne vienne à vous. Occupez-vous de vous, occupez-vous de ce que vous avez à faire dans votre maison, dans tout, ou occupez-vous de vous tout simplement. Hein, profitez pour faire des soins cette semaine, profitez peut-être pour aller chez le coiffeur, j'en sais rien. Vous achetez des produits de beauté, des vêtements, j'en sais rien, enfin bref, ce que vous avez envie, mais profitez de vous et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est laissez-le ou laissez-la venir. Voilà. Et vous verrez si éventuellement, voilà, ça le fait ou si ça le fait pas. Et vous aurez la réponse à votre question. Quoi qu'il en soit. Allez, au niveau finance, on a bah, vous et l'instabilité. Bon, alors pour aller chez le coiffeur, acheter des vêtements, maquillage et tout ça, bon, c'est pas forcément la meilleure des semaines. Bon, certes, vous pouvez juste vous acheter un petit mascara ou une petite ombre à paupières, je ne sais pas, une crème de jour, je ne sais pas, mais juste une, hein, un petit haut, voilà. Bon, c'est un petit peu, les finances, elles sont un petit peu en dents de scie, vous êtes, voilà, il y a des choses qui doivent, il y a peut-être de l'argent qui est sorti ce mois-ci, alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne au niveau des impôts, quoi que ce soit, s'il y a des tiers, des pas tiers à donner ou pas, j'en sais rien. Là, peut-être que vous avez eu des dépenses, peut-être qu'il y a eu des problèmes, ou peut-être qu'il va y avoir, parce que je dis il y a eu, mais en fait non, c'est pour la semaine prochaine, donc il va peut-être y avoir des dépenses, une machine à laver, un frigo, la vaisselle, des trucs bien pourris, une télé, voilà. Il y a peut-être des choses qui vont planter, donc achetez le mascara avant, hein, début de semaine. Voilà, au moins comme ça vous êtes tranquille. Voilà, il va y avoir un petit peu de l'instabilité et ça vous concerne vous. Donc peut-être quelque chose chez vous qui va tomber en panne. Peut-être que vous allez avoir une grosse dépense à faire, une grosse dépense ou une dépense. Hein. Il y a peut-être des personnes qui, comme moi, doivent faire leur contrôle technique. Voilà, ça coûte 80 boulettes, donc bah, écoutez, voilà. Hein. 80 boulettes qui doivent partir, donc le mascara, bon, on l'achètera pas ce mois-ci, en tous les cas. Bon, bref, enfin, voilà, il y a peut-être des choses, mais voilà, il va y avoir une instabilité au niveau financier qui fait que, ben ouais, voilà, vous allez devoir sortir des sous-sous et bon, voilà quoi, on n'a pas forcément envie de les sortir, mais bon, c'est comme ça. Au niveau de votre état d'esprit, on a la gratitude et l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, ça nous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure par rapport à la carrière, je vous disais. Vous vous en sortirez vivifié et plus confiant ou confiante. Et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voyez, donc tout à l'heure quand je vous disais que là-haut, ils savent très très bien où est-ce qu'ils veulent vous emmener, ce qu'ils veulent faire, etc. C'est pas pour rien. Donc votre état d'esprit, il faut vraiment que cette semaine, il soit comme ça. C'est-à-dire que, ok, vous allez avoir des dépenses. Ok, alors la totale, hein. La totale, ça va pas dans votre... vous avez oublié de faire des trucs dans votre foyer, on vous a refusé une augmentation, l'amour, l'autre personne ne répond pas, les finances, c'est une catastrophe, il y a la voiture qui va tomber en panne. Bon, l'état d'esprit, il n'est pas terrible, mais on vous dit que quelque part, rien n'arrive par hasard. Il faut que vous en passiez peut-être par là. Alors là, ce serait vraiment la totale des totales. Hein. Vraiment, hein, là, c'est-à-dire, mettez-vous dans votre lit, pleurez un bon coup. Voilà. Mais on vous dit que de toutes ces leçons, il faut que vous en tiriez quelque chose de positif et que vous en tiriez ouais, quelque chose pour que vous soyez plus confiant pour l'avenir. Voilà, donc
gardez confiance, même s'il y a des choses qui arrivent cette semaine et qui ne sont pas forcément agréables, forcément. Gardez quand même confiance en l'avenir. C'est pas parce que vous avez deux échecs là cette semaine, ou un échec, ou j'en sais rien quoi, que ça y est, c'est la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, gardez à votre état d'esprit, gardez confiance pour le reste, pour le reste en fait. Hein? Au niveau de la santé et du bien-être, on a zone de confort et étirez-vous. La zone de confort, on vous dit, autorise-toi à sortir de ta zone de confort. Les seules limites sont celles que tu t'imposes, alors vas-y, lance-toi. Et étirez-vous avec l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Bon, tout à l'heure je vous disais qu'il fallait que vous preniez soin de vous. Donc là, l'archange Raphaël, il est en train de vous le dire. Ok? Donc au niveau de santé bien-être, vous devez prendre soin de vous, ça c'est clair et net. Alors étirez-vous, faites des étirements, faites peut-être un petit peu de, comment on appelle ça, du pilate, des choses comme ça, peut-être. Faites des exercices d'étirement quand vous vous levez le matin, étirez-vous dans votre lit, etc. Peut-être que ça peut vous faire du bien aussi. Faites peut-être un petit peu de sport si vous en avez envie. Voilà. Et par rapport à la zone de confort, ça me fait penser un petit peu à cette carrière-là, ces postes que vous n'arrivez peut-être pas à faire. Peut-être que vous restez peut-être ancré dans quelque chose qui, peut-être que vous recherchez un poste qui quelque part ne vous correspond pas forcément. Ouvrez peut-être un petit peu vos œillères, essayez de voir un petit peu si vous ne pouvez pas aller chercher autre chose, voir autre chose. Si vous êtes en poste, peut-être que on vous propose là justement peut-être de faire en sorte d'évoluer dans votre société, dans votre entreprise. Peut-être qu'on vous demande de postuler à un poste aussi, de pouvoir sortir de votre zone de confort, par exemple, voilà, de ce que vous faites à l'heure actuelle, pour pouvoir aussi évoluer vers un autre poste, etc. Donc c'est quand même des beaux messages d'encouragement qui correspondent bien un petit peu quand même à ce qu'on disait, tout à l'heure. Mince, je me suis trompée. Parce que je range mes cartes en même temps, parce que faut que je parte. Faut que je parte après la vidéo. Donc voilà, donc c'est quand même des cartes d'encouragement, santé, bien-être, on a quand même de l'encouragement et ça fait du bien. Au niveau de la vie sociale, on a jalousie et loi. Bon, alors il se peut qu'au niveau de la vie sociale, vous ayez peut-être vous vous sentiez un peu déséquilibré par rapport à des personnes qui peuvent être jalouses de vous. Alors peut-être que justement, cette semaine, vous allez peut-être écouter les conseils donné par la carte de la zone de confort. Vous allez peut-être postuler à un poste. Voilà, postuler à un poste, ouais, bon. Du coup, ça va peut-être mettre de la jalousie dans votre entourage, dans voilà, dans les collègues de travail, machin, etc. Préoccupez-vous de vous. D'accord? Il faut que vous vous préoccupiez de vous. Si vous avez envie de postuler, vous voulez sortir de vos zones de confort, pas pour sortir de la zone de confort parce qu'on vous a conseillé de le faire, non, c'est pas ça, parce que vous en avez envie, mais vous vous mettiez des bâtons dans les roues parce que, voilà, vous mettiez des freins, parce que vous n'aviez pas spécialement, vous avez peut-être peur des entretiens, des choses comme ça. Mais voilà, donc cette semaine, ça va être au niveau de la vie sociale, ça va être un petit peu de la jalousie justement par rapport voilà, par rapport à ça. Vous allez être un peu déséquilibré. Il se peut aussi au niveau de la vie sociale. Que quelqu'un vous jalouse tout simplement parce que vous avez peut-être une belle opportunité. Une belle opportunité quelconque cette semaine. Je pense à la loi divine. Donc peut-être qu'on va vous mettre quelque chose sur votre chemin cette semaine et ça va créer de la jalousie chez d'autres personnes. D'accord? Donc la vie sociale, écoutez, le conseil que je pourrais vous donner, c'est garder pour vous ce que vous comptez faire. Voilà, évitez d'en parler, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. De toute façon, c'est jamais bien bon de toujours trop dire ou quoi que ce soit, surtout au niveau de le monde du travail. Gardez pour vous ce que vous voulez et puis vous verrez bien. Au niveau des conseils, échec, réussite. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà. Allez.
Eh bien, des échecs. On rejoint la carte de l'échec tout à l'heure qu'on avait eu dans la carrière. Les conseils qu'on vous donne, c'est vas-y, ok, t'as eu des échecs, d'accord, mais vas-y, sors ta zone de confort, fais des choses, prends un petit peu tous les conseils qu'on a pu vous dire. Prends, voilà, n'appelle pas ton autre, vois toujours le côté positif, etc. Si tu as envie de pleurer dans ton lit, bah, pleure un bon coup. Si tu as envie de regarder une série, regarde une série. Mais après chaque échec, là, tu vas avoir une réussite. D'accord. Donc, garde confiance. C'est les conseils que les guides veulent vous donner. Gardez confiance. Euh, voilà, l'échec, ça peut être aussi échec et maths. Hein, ça peut être échec et maths. Ça peut dire que face à une situation, vous gardez le dessus et voilà, et vous êtes fort et on vous le fait bien comprendre aussi. D'accord. Donc voilà. Alors, petite nouveauté cette semaine. Comme j'ai pu tirer deux cartes, du coup, je vais pouvoir vous faire ça. Avec le secret de ton avenir, je vais tirer une carte par signe. D'accord. Donc ça peut être une réponse à une question. Hein. Ça peut être, il y a la temporalité aussi qui est dessus. Donc en fonction des signes, faut pas que j'en oublie. Je vais les prendre par ordre, hein, parce que du coup, voilà. Hop, et je vais vous tirer une carte à chacun. Et vous aurez un petit message. Donc je ne mettrai pas le temps, hein, parce que ça va durer 2 secondes par signe. Donc voilà. Alors allons-y. Bélier. On vous dit une proposition amoureuse à l'approche. Et on vous dit, vous avez aussi une datation, on vous dit dans 6 mois. Taureau. Tu vas devoir faire un choix crucial. Et on vous parle de août. Gémeaux. Obstacle présent permanent, patience, dans quelques jours. Les cancers. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Novembre. Les lions. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie dans plusieurs mois. Les vierges. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé cet hiver. Vierge. Ensuite, on a Balance. Tes émotions sont le début de ta guérison. Octobre, en plus c'est pour vous. Ensuite, on a Scorpion. Une situation qui se stabilise prochainement, dans 9 mois autrement. Les Sagittaires, mes frères de feu. Fais-toi confiance, tu vas y arriver d'ici 15 jours. Allez, c'est bon, dans 15 jours, on pète tous les Sagittaires. Ensuite, il y a Capricorne. Une énergie féminine se fait ressentir. Septembre. Les Poissons. Mieux vaut tard que jamais dans 2 mois. Et je crois que c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Donc non, j'en ai... Ah, les Verseaux. Les Verseaux. La réalisation d'un projet se fait attendre. Et vous avez la datation en fin d'année. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, soufflez. Après la pluie, le beau temps. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.